Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs, qualité et titres, tout protocole observé. Je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu à mon appel. Élu de la nation et de l'État, ce qui témoigne de l'intérêt certain que nous portons tous à l'égard de notre pays, dont nous avons la responsabilité de chérir, de défendre et de maintenir dans la paix et la prospérité pour les générations actuelles et futures. Mes chers compatriotes, la Guinée est le fruit de son histoire. Dans le processus de construction des États-nations, aucun pays n'a connu une trajectoire linéaire. Ainsi, à l'instar des autres nations, la Guinée a aussi son passé, lequel passé a été une source de gloire à bien des égards, et par endroits les moments de douleur, de difficultés et d'hésitation. Après toutes ces années où des violences de toutes sortes se sont abattues sur nous, à partir de ce 22 mars, nous chercherons du tréfonds de nos âmes la force qui nous permettra de nous regarder en face, bien en face, pour dire ce que nous nous sommes infligés. Nous nous sommes assez regardés en ennemis. Trop de défiance, remontant mille et une souffrances, trop de méfiance, enfantant des rigoles de larmes passées sous silence. Mes chers compatriotes, durant toute cette décennie, nous n'avons pas cessé de nous faire du mal. Des soleils pâles ont succédé des nuits sans étoiles. Il est temps de s'arrêter un instant et de purifier notre ciel. Il y a tant de beauté à y inscrire. Et vous êtes, nous sommes tous les dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres et qu'il faut préserver. C'est vers ceci que je tends chaque jour mes modestes mains afin de recueillir leur bénédiction pour avoir la force et l'humilité de vous servir dans l'unité. L'unité de notre pays est la pierre de mon action. Je vous l'ai dit le 5 septembre 2021, je vous ai fait la promesse de porter à bout de bras cette volonté, notre aspiration de pardon et de rassemblement. C'est rassembler pour avancer, c'est retrouver pour pleurer, ensemble, parce que nos âmes sont communes, parce que nos blessures sont communes, nos colères tout aussi communes. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, à y regarder près de notre société, il est facile de constater que quelque chose ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est une évidence de relever que notre vivre ensemble est fortement entamé. Le tissu social fragilisé, les causes de cet état de fait sont multiples et complexes. Cependant, un effort se situe. Les responsabilités s'imposent enfin à nous tous. Partant de ce constat, j'ai tenu à l'organisation de ces assises nationales, dénommées Journée de vérité et pardon, pour ainsi donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder en face, bien en face, les yeux dans les yeux,
et de se parler franchement. À cœur ouvert cette fois-ci. C'est à nous et à nous seuls que revient une telle initiative. Je suis convaincu, chers compatriotes, que personne, je dis bien personne, ne le fera à notre place. La réussite de cette épreuve importante de la vie de notre nation passera par une prise de conscience collective et individuelle, un sens élevé de la responsabilité et surtout un courage, un souci de vérité et surtout la capacité d'écouter, d'accepter et de pardonner. C'est maintenant ou jamais que nos cœurs et nos esprits doivent se libérer. Ici, l'enjeu est comment assumer notre histoire dans toute sa grandeur et sa facette la moins lumineuse pour avancer. Nous nous devons aux générations futures. Je compte sur le patriotisme et le volontarisme de toutes les parties prenantes pour y arriver tous ensemble. Les assises nationales sont au-dessus de toutes les considérations politiques, ethniques, religieuses de notre nation. Elles faciliteront dans tout le vivre ensemble auquel nous aspirons. J'en appelle à l'implication des acteurs politiques, culturels, religieux et socio-professionnels pour conférer à cet événement toute la réussite qu'il mérite. Mes chers frères et sœurs, nous sommes chevillés les uns aux autres. Nous ne pourrons pas faire l'économie des marchés en cadence, droit dans nos bottes, si nous voulons remporter la victoire. Aucun Guinéen n'est mieux que d'autres. C'est pourquoi il est de notre devoir à tous de dépasser nos ressentiments, de taire nos rancœurs. Chacun de nous ici dans ce pays a subi une brutalité. Les plaies sont là, béantes. Il est temps qu'on les nettoie, qu'on y apporte les pansements pour qu'on guérisse. Évidemment, les cicatrices resteront. Elles seront les témoins de nos folies passées, pour que ceci ne se répète plus, et plus jamais. Mais elles seront surtout l'expression la plus nette de nos pardons respectifs. Pour la patrie, nous devons tous consentir des sacrifices, et c'est à ce prix que nous irons de l'avant. Comme je l'ai dit à l'occasion de mon adresse à la Nation le 31 décembre 2021, ma détermination pour servir notre nation est totale et je ne reculerai pas. Un de mes combats à la tête de notre pays est d'offrir à ses prochains dirigeants une nation rassemblée, unie, forte et prospère. Un État où le vivre ensemble ne sera plus un rêve. Je rêve d'une Guinée tout court comme du temps de nos pères, de nos grands-pères. Donnons-nous cette chance. Chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, vous dont les corps, les cœurs, les âmes ont subi tant de violences gratuites, vous dont les maisons ont résonné de tant de deuils injustes, vous dont les quartiers ont souvent retenti de la glaçante indifférence, vous sœurs et frères, mères et pères, tantes, oncles, des destinées partagées, du haut de cette tribune, je demande à chacun d'écouter le mal de son voisin, de souffrir à soi-même et aux autres dans la transparence et la vérité. La vérité, oui, la vérité, celle qui donne tout leur sens à ces assises nationales. La vérité, celle qui possède toute entreprise de réconciliation,
La vérité, celle qui est synonyme de repentir, de reconnaissance de nos torts. C'est elle, cette vérité-là, après tellement d'affrontements et de luttes stériles, c'est elle qui dicte mes décisions, comme celle qui nous a réunis à l'occasion de nos assises. Cette vérité-là nous demande, et si on s'écoutait maintenant, et si on se parlait à présent, ces journées de pardon et de vérité s'étaleront sur 6 semaines. J'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité national des assises pour coordonner l'ensemble des activités durant cette période. De ce 22 mars 2022 au 29 avril, je n'ai pas de doute qu'on s'écoutera et qu'on se parlera enfin. On s'exprimera parce qu'il est venu le temps des paroles patriotiques, libératrices, réparatrices, des discussions apolitiques et émancipatrices. Nous nous parlerons en toute fraternité, nous en sortirons grandis, unis, forts, plus rassemblés et prêts à relever ensemble tous les défis du développement et de prospérité de notre chère patrie. Souhaitons-nous les uns et les autres de belles assises, porteuses d'une paix durable, féconde d'amour dans nos cœurs et dans nos âmes. Par ces mots, je déclare solennellement ouvertes les journées de vérité et pardon. Vive la République, vive la Guinée, et Dieu bénisse les Guinéens et les Guinéens. Je vous remercie.